Et bonjour à tous. Je fais une petite vidéo, c'est pour montrer les nouveautés de la 3D dans Procreate 5.2. C'est la dernière mise à jour qu'il y a pu avoir, donc bon, je sais, il y a déjà une myriade de vidéos dessus. Moi, je vais m'attarder sur une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante, c'est les objets 3D. Donc, il y a des packs d'objets 3D qui sont fournis avec cette mise à jour. Si jamais vous n'avez pas pu les télécharger dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans les réglages, aller dans Aide, cliquez sur Nouveautés, et du coup vous allez vous retrouver avec la petite vidéo de présentation et puis pack de modèles. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur pack de modèles, ça va télécharger des illustrations 3D, et du coup on se retrouve directement dessus. Alors une fois qu'on se retrouve avec les objets 3D choisis, je vais revenir en arrière, je vais en sélectionner un autre, voilà, je vais prendre celui-là. On va se retrouver avec une multitude d'options. Donc déjà, il faut savoir que dans les calques, ça va changer un peu. Dans les réglages, on va avoir l'option 3D qui va apparaître, avec la possibilité d'afficher les textures ou pas. Donc ça sera à nous de voir. On va avoir le modifier éclairage et environnement, que je vais parler tout de suite, parce qu'au final, c'est plutôt intéressant. Donc, modifier l'éclairage et l'environnement, c'est simple, on va pouvoir mettre des lumières et se déplacer dans l'espace. Donc, pour se déplacer, que ce soit dans cette fenêtre-là, ou directement dans notre zone de travail, ça va être un doigt et on déplace. Ça va être deux doigts et on part de droite à gauche ou de haut en bas pour pouvoir déplacer notre élément dans la scène. Et ensuite, on pince pour zoomer ou dézoomer. Donc voilà, ce sont des mouvements très classiques, mais bon, qui vont nous permettre de nous orienter dans un espace 3D. On peut bouger les éléments, les monter et les descendre en fonction de comment nous allons être inclinés dans notre plan. Et donc, on va avoir des lumières qui vont nous permettre de gérer justement cet effet de 3D. Et lorsque l'on va cliquer dessus, on pourra choisir une teinte. Par exemple, je vais mettre du bleu, je vais augmenter sa saturation et son intensité. Et du coup, ça va nous donner un reflet de lumière bleue. Pareil, là-bas, j'en ai une rouge. Je peux ajouter une lumière, décider de la déplacer et la mettre plus sur l'arrière. Donc voilà. Et ça va nous permettre de gérer justement notre 3D et de donner un rendu fini sur notre 3D. On a aussi l'environnement. Alors, je vais zoomer exprès, parce que du coup, ça va être important. L'environnement, j'ai choisi exprès les lunettes parce que ça nous permet de mieux voir avec la réflexion qu'il peut y avoir au niveau des verres. On est sur un environnement de ville de nuit. Et si je décide de changer, que je prends par exemple auditorium, on peut voir du coup que ça a changé au niveau du reflet des lunettes. Et en fait, l'auditorium ou n'importe quel environnement va donner une gamme de couleurs environnantes, des lumières ambiantes qui vont nous permettre de mettre plus ou moins en valeur nos éléments 3D. Vous voyez, donc là, hop, avec un effet de réflexion derrière. Et donc, pour le studio d'éclairage, c'est tout. Donc ça, on retrouvait ça dans le réglage, le 3D, modifier éclairage et environnement. On a aussi la possibilité d'afficher en réalité augmentée, donc ça veut dire que ça va faire place à la caméra. Et puis vous pourrez placer votre objet 3D dans un environnement que vous filmerez avec votre iPad. Aussi une chose qui est intéressante, une fois qu'on se retrouve sur le plan de travail, si jamais vous avez l'envie, vous pouvez faire un glisser rapide de gauche à droite pour pouvoir faire tourner votre objet 3D. Donc maintenant qu'on a un petit peu vu les différentes possibilités que nous offrent les réglages de l'environnement 3D et des lumières, on va s'attarder un petit peu sur les éléments qu'on va avoir. Donc on va avoir des différents éléments de nos objets 3D qui vont être gérés par des UV mapping, si je ne dis pas de bêtises, donc qu'on va pouvoir venir recolorier. Donc par exemple ici, je peux choisir le cadran des lunettes, les verts, la branche gauche et la branche droite. Et à chaque fois, vous remarquerez que dès que je clique sur un des éléments, on peut choisir la couleur. Donc je vais me rendre directement sur une couleur différente et je vais commencer à peindre. Ça fonctionne, c'est magnifique. Voilà, je vais prendre celui-là.
Donc je vais commencer à peindre, ça fonctionne, c'est magnifique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a le petit cube ici qui nous dit que c'est une représentation 3D. Et donc on se retrouve avec couleur, rugosité, métallique. Alors, couleur, ça va fonctionner, ben voilà, on positionne une couleur, et puis on est content. Donc ça, jusqu'à présent, il n'y a rien de bien compliqué. N'hésitez pas surtout parce que même si j'ai choisi le montant, il faut quand même déplacer son élément pour pouvoir peindre partout. Voilà. Donc là, j'ai une lumière très intense, c'est pour ça que on voit pas spécialement la couleur derrière. Si je viens modifier ça, je viens la supprimer. Voilà, on va voir un petit peu mieux la couleur. Donc maintenant par rapport à ça, ce qui va être intéressant, ça va être de voir ça, quoi correspond du coup rugosité et métallique. En fait, rugosité et métallique, ça va fonctionner comme pour les masques. Donc ça veut dire que tout ce qui va être en blanc veut dire que ça va apparaître dans l'image. Tout ce qui va être en noir va dire que ça n'apparaît pas dans l'image. Par exemple, je vais prendre métallique, je vais faire exprès de choisir une couleur noire, et je vais repasser par au-dessus. Alors oui, je peux augmenter la taille du pinceau aussi. Voilà, donc là, ça veut dire que je n'ai plus de côté métallique dans ma monture. Maintenant, et c'est là qu'on va bien le voir, je vais faire exprès de zoomer à fond. Si je décide de mettre du blanc, ça veut dire que je veux faire en sorte qu'on a un aspect métallique. Et là, on peut voir que justement en faisant ça, en choisissant ceci, je vais modifier du coup la couleur un peu. Je vais prendre du bleu. Hop, et puis je vais faire exprès d'enlever ça. Hop, je vais le mettre partout. Vous voyez, on peut voir les reflets, à travers ce côté métallique, les reflets qu'on aura avec la réflexion qu'offre le métal sur l'environnement. Maintenant, si je décide de mettre en noir, on va avoir du coup plus l'effet métallique, mais un aspect mat. Hop, voilà, je modifie. Donc là, on va se retrouver avec un aspect un peu matifié. Maintenant, une chose qui peut être intéressante aussi à prendre en compte, je vais le faire de ce côté, ça va être de prendre, voilà, la rugosité. Et dans la rugosité, ça peut être intéressant d'utiliser les nouveaux brushes matériaux qui sont sortis, et par exemple d'utiliser le Furno. Et donc, si je décide de mettre en noir, ça veut dire que ça n'apparaîtra pas. Si je décide de mettre en blanc, ça veut dire que ça va apparaître sur mon illustration. Et vous voyez, maintenant j'ai un magnifique reflet, comme si c'était un peu incrusté dans ma branche de lunettes. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bon, je ne vais pas vous expliquer comment peindre, hein, c'est un petit peu bébête, mais bon. On a une dernière option, donc sachant que tous fonctionnent sur la même base, hein, on a une dernière option qui est le partage. Partage qui va nous permettre de partager soit en format Procreate, soit en format USDZ, donc ça c'est les formats à importer, et en format OBJ. Les formats USDZ et OBJ, c'est des formats que Procreate peut lire, et c'est des formats que les logiciels de 3D utilisent. Admettons que vous avez créé une illustration 3D, un objet en 3D, vous pouvez l'importer dans Procreate, mais pour pouvoir utiliser le mapping, ici, comme on peut voir là, il faut exporter en UV mapping. Il faut placer des UV maps sur vos objets. Si je dis pas de bêtises,
je ne suis pas expert en la matière sur le 3D. Par contre, quelque chose qui est intéressant, c'est que vous pouvez exporter en GIF animé, en PNG animé, en MP4 animé, en HTML animé. Et donc dans GIF animé, voilà, vous pouvez mettre en avant votre illustration avec une rotation animée, un balancement animé. Vous pouvez augmenter la durée de l'animation, si vous jugez ça intéressant. Augmenter le zoom de distance. Et faire en sorte que ce soit plus ou moins fade à l'accélération. Et vous pouvez afficher l'environnement ou non. Sachant que ça ne jouera pas sur le côté de la réflexion dans vos matériaux. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je trouvais assez intéressant à montrer. Et en faisant ça, on a fait vraiment le tour de tout ce que proposaient les gammes d'objets 3D. On peut aussi importer des images. Par exemple ici j'ai importé un maître Yoda. Voilà. Donc pour ce faire, rien de plus simple. Vous sélectionnez une face, vous vous mettez dessus, hop, vous faites ajouter, insérer une photo. Je vais prendre cette magnifique photo. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à la déplacer, aller dans avancer et étirer avec les petits carrés. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire une rotation. Et après, vous pouvez déplacer votre élément. Voilà, donc c'est vraiment le grand tour que vous avez de possible avec les utilisations d'objets 3D.